Il fait chaud, quelle horreur. Il fait super chaud, j'en peux plus. Je crois qu'ils ont dit qu'il allait faire 40 degrés ce week-end, je ne sais pas, je pense qu'on n'est pas loin, mais en fait c'est insupportable. Je voulais m'apprêter, être toute belle en vidéo, c'est juste impossible, je suis désolée, je brille et tout. Bref, là n'en est pas la question. Je viens vous parler de ce bouquin. J'ai adoré. Avant de parler de ce livre, je voulais vous parler de l'édition qui était super sympathique et gentil de m'avoir envoyé ce bouquin. Je l'ai acheté, mais je voulais absolument avoir un autographe de l'auteur. Je n'avais pas la possibilité de me déplacer étant donné que j'étais en fauteuil roulant puisque j'ai cassé le pied. Pour l'instant, je suis avec une botte orthopédique, mais... trop belle. Mais avec cette botte, il est impossible aussi de me déplacer sur Paris, étant donné qu'il avait fait des dédicaces à Caen, à Nice et à Paris, donc pas très loin de chez moi, mais je pouvais pas me déplacer. Et je l'ai rencontré justement à Caen quand on était passé pour quelques jours de congé de mon chéri. Et on a visité un petit peu la ville et puis on était passé à Fnac où justement j'ai rencontré l'auteur. Et je lui ai dit, il m'en a parlé de son bouquin, il m'avait dit voilà, j'ai écrit le livre, etc. On a commencé à parler de tous les livres, enfin de tout ce que je peux lire, de ce qu'il lit lui, de ce qu'il avait écrit. Du coup, il a commencé à me raconter un petit peu l'histoire de son bouquin. Et j'avais dit, dommage, j'aurais acheté volontiers votre livre, mais il l'avait pas sur lui. La sortie était prévue pour le 12 juin et on était un peu trop tôt par rapport à cette date-là. Voilà, donc j'ai pas pu avoir la dédicace tout de suite et cette édition m'a gentiment envoyé le livre dédicacé depuis Nice. Je l'ai reçu, je les remercie énormément. Si vous voulez faire un petit tour, ça s'appelle Les livres de promenade. C'est une édition qui est basée à Nice et je ne sais pas si c'est une édition familiale. C'est une maison d'édition familiale ou pas parce que j'ai l'impression que ce sont des gens qui ont tous le même nom de famille qui travaillent. Parce que j'ai échangé avec plusieurs personnes via ma messagerie, via un mail, et donc ils m'ont réussi à obtenir la dédicace de Michael Guitare. Voici, je suis très très contente et je vous remercie encore une nouvelle fois beaucoup. J'ai déjà écrit sur Insta pour le remercier, mais je le remercie encore si jamais il regarde cette vidéo, avec un petit mot en disant que ils espèrent que je vais avoir une bonne lecture. D'ailleurs, si vous voulez suivre cette maison d'édition, je crois que c'est une jeune maison d'édition qui est basée à Nice, comme je vous l'ai déjà dit. Ils ont leur page Instagram. C'est une maison d'édition très classe, j'ai envie de vous dire, parce qu'on voit bien par rapport aux qualités de papier. Nickel, il est épais. J'ai trouvé aucune coquille. Après, je vous avoue, c'est pas ma langue maternelle le français, mais il m'arrive de trouver des coquilles dans les livres. J'en ai trouvé aucune. Le papier, il est vraiment de très bonne qualité. J'étais pas payée pour faire la promotion ni du livre, ni de maison d'édition, rien du tout. C'est juste que j'estime nécessaire de parler des choses qualitatives et vous les présenter telles qu'elles sont quand on les trouve ainsi. Donc voilà, c'est bien le cas. Et vous pouvez aussi voir leur page Instagram qui est très classe également. J'adore leurs petites vidéos qu'ils ont fait et ça fait vraiment référence à leur nom de maison d'édition. Les livres de promenade, c'est vraiment très jolimement fait. Voilà, maintenant parlant de Michael Guitare, honnêtement, quand j'ai rencontré cet auteur, je ne savais pas du tout que c'était un auteur. En fait, quand je l'ai rencontré, il m'a présenté son bouquin et j'étais surprise de toute cette énergie qu'il mettait dans ce qu'il présentait et franchement, c'était très agréable à écouter, à entendre. Déjà, j'étais agréablement surprise de trouver quelqu'un chez Fnac qui soit aussi emballé par les bouquins que moi, parce que c'est rare de trouver des gens qui soient si passionnés par ce qu'ils vendent et par ce qu'ils proposent, par l'écriture, par lecture, par les auteurs. Enfin bon, c'est vraiment super sympathique. C'était très très agréable d'échanger avec lui parce qu'on avait échangé sur pas mal d'auteurs, voilà. Et puis donc on a échangé sur son livre puisqu'en fait il m'avait parlé de qu'est-ce que j'aimais, puisque je pense qu'il voulait me proposer qu'est-ce qu'il pouvait me proposer, mais en fait c'était un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de livres chez moi, donc il est difficile de me proposer quelque chose que je n'ai pas à la maison. Et donc je lui avais dit que j'aimais tout ce que j'aimais, c'était des thrillers, pas vraiment psychologiques, mais plus des thrillers ou des polars. J'aimais les secrets de famille, j'aimais tout ce qui est lié avec les livres, avec l'écriture, avec le papier. Et je sais plus ce que j'avais dit encore. C'est déjà pas mal. Et il m'avait dit, vous allez trouver tout ça dans mon bouquin.
Ah, j'ai dit, vous écrivez en plus? Il m'a dit, oui, voilà, j'ai écrit un livre, et puis il y en a 3 qui vont suivre. Et donc, c'était super sympa, cet échange. Il m'avait parlé un tout petit peu de son bouquin. Et j'ai dit que j'aimerais bien l'acheter, mais j'aimerais bien qu'il soit dédicacé, mais c'était pas possible. Et donc voilà, on revient à cette maison d'édition qui me l'avait fait, cette dédicace. Maintenant, on va parler du bouquin, parce que je pense que vous étiez assez patient pendant 5 minutes que je vous exprime mes sentiments concernant la qualité de livre, ainsi que la qualité de notre conversation qui était bien sympathique. Donc maintenant, je vais vous parler de ce livre qui contient à peu près 400 pages. J'en ai ici, combien, 380 je crois. Je l'ai fini aujourd'hui, 384 pages. Je suis très très lente au niveau de lecture. J'ai terminé aujourd'hui, mais étant donné en plus que je sois lente, le livre était confortable. En fait, c'est un livre qui est très agréable à lire, à feuilleter. Je pense que la qualité papier y est pour quelque chose également, puisque c'est très agréable de feuilleter quelque chose de qualitatif, d'agréable, et ça sent bon en plus. J'adore comment sentent les livres. Voilà, et donc je ne voulais pas abandonner rapidement cette lecture, parce que je dégustais cette lecture, elle était très très bonne. J'ai beaucoup aimé l'approche de ce livre. J'aime bien quand il y a les chapitres, j'aime bien quand le livre est écrit sous forme de journal, des fois, et c'est bien le cas, concernant les chapitres. J'aime bien aussi quand on nous présente les personnages. Ils y sont. Je vais vous montrer comment c'est fait. Donc, je vous ai même pas dit le titre Nuit Noire. Donc, c'est le numéro 1, puisque normalement, il y en a 4, il me semble. Et donc, ici, vous avez présentation des personnages. Vous avez tous les personnages ici. Il y en a beaucoup. Et donc, tous ces personnages, ils sont présentés. Donc, dès que vous sentez un petit peu égaré ou vous ne savez plus qui fait quoi, vous faites la référence au personnage. Vous allez voir au début du bouquin, c'est très pratique. Et vous n'êtes pas obligé de vous créer des petites fiches à dire celui il fait ça, celui-ci il fait ci. C'est ce qui m'est arrivé à faire avec le livre Millennium de Stieg Larsson, parce que à chaque fois j'étais perdue, étant donné, j'ai quand même appris le suédois à l'université, mais je vous avoue que parfois les noms se mélangeaient dans ma tête, ils sont à peu près pareils, et c'était un peu compliqué de suivre l'histoire, donc j'étais obligée de me créer des petites fiches que j'ai glissées à chaque fois dans le livre. Ici, ce n'est pas le cas, tous les personnages sont présentés, vous ne vous sentez pas perdu, et même si le cas se présente, vous faites la référence au début du bouquin et vous y êtes. Vous vous retrouvez assez rapidement et c'est génial, ça j'ai adoré. Ensuite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien quand c'est écrit un peu dans le style de journal. Et on va retrouver ici style de journal qui n'en est pas un, mais on va se retrouver en fait dans les années, donc on va se retrouver à chaque fois, ça va être au tout début, ça va être une double temporalité, c'est ce que j'aimais aussi d'ailleurs, c'est ce que je lui avais dit, c'est ce que j'aimais, il m'a dit que j'allais retrouver ça ici aussi. Double temporalité, oui et non, puisque on est à la fois dans la double temporalité et à la suite des choses qui se passent, donc on est ici dans le 19e siècle, fin 19e, donc 1876, et début 20e, 1908, 1907, 1908, quelque chose comme ça. Et on a souvent, avec l'année, on a une date, donc par exemple 21 novembre 1876, et on a l'horaire, 23 heures. Donc je pense qu'au départ, ça jouait pas mal avec ça, parce qu'on basculait du 19e au 20e siècle, le même jour, et à peu près le même horaire, il me semble. Je ne vais pas mentir, je m'en souviens pas trop. Mais au départ, c'était assez marrant, parce que je me dis, il y a un truc qui va se passer le même jour, il y a quelque chose. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il commence à nous aiguiller un petit peu sur ce que c'est et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Au départ, ça démarre un petit peu lentement, j'ai envie de vous dire. On se retrouve un petit peu dans ces siècles lointains pour aujourd'hui. On essaie de se retrouver dans cette ambiance d'autrefois, d'autres temps plutôt, et ça va commencer à s'accélérer au moment où il y aura cette fameuse soirée mondaine qu'on vous décrit au résumé du livre, justement, qui va comprendre une soirée de spiritisme, je crois. C'est ça, aux soirées d'une spiritisme qui va virer au cauchemar, comme c'est également marqué. C'est-à-dire, cette soirée va suivre d'un meurtre. Et à ce moment-là, ça commence à s'accélérer vraiment. Qu'au début, quand vous faites connaissance, certes, c'est très agréable, c'est très cocooning, j'ai envie de vous dire, franchement, vous vous y retrouvez dans cette ambiance qui est très sympathique. Mais vous dites vers quoi on va nous amener. On se pose des questions.
Mais honnêtement, c'est pas une lenteur, c'est pas lent, c'est pas à pas, j'ai envie de vous dire. Donc ça démarre petit à petit, puis après ça va crescendo, ça se dynamise assez rapidement, j'ai envie de vous dire. Malgré tous les personnages qu'on a dans ce livre, j'ai retenu les deux principaux, c'est Elena et Hector. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'Elena elle est russe d'origine, comme par hasard, ça devait tomber sur moi, qui est russophone mais qui est ukrainienne. Enfin, je suis née en Russie, mais je suis ukrainienne, j'ai toujours vécu en Ukraine. Je suis née en Russie, donc en ex-URSS, voilà, mais je parle toujours la langue russe, jamais parlé ukrainien, même si je l'ai appris à l'école. Voilà, donc c'est marrant, il fallait que ça tombe sur moi, quoi. Et comme par hasard, elle s'appelle comme ma sœur, en fait. Très marrant aussi. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, il y a un truc, c'est que c'est un langage assez accessible et non à la fois. Je vous parle encore une nouvelle fois en tant qu'une personne qui n'a pas le français comme sa langue maternelle. Mais ça fait plus de 20 ans que je suis en France, donc on peut quand même considérer que je suis quand même capable de comprendre ce qu'on écrit dans les livres. Mais le langage n'est pas tout à fait... c'est pas le parler de tous les jours, j'ai envie de vous dire. Des fois, il y a quand même un petit vocabulaire un petit peu poussé. Mais c'est très intéressant, ça vous repousse pas, vous avez envie de découvrir davantage, c'est pas quelque chose qui va vous repousser, c'est bien au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas auquel je ne suis pas habituée aujourd'hui. Bon, il faut dire aussi que l'auteur, je crois qu'il a fait les études d'histoire, je ne sais plus exactement quelles études, mais je pense que vous pouvez trouver ça sur internet facilement le concernant. Voilà, donc il y a une partie, voilà, cette partie déjà historique, un tout petit peu romantique et j'ai envie de vous dire amoureuse, mais pas vraiment amoureuse, plutôt attirance. Peut-être dans ce bouquin, je n'ai pas vu vraiment d'amour, mais pas mal d'attirance. Des descriptions assez ni court ni long, moyen, dans le sens que c'est pas trop long, c'est pas trop court, ça va. Enfin, ça m'a pas sorti du bouquin comme d'habitude. Je sors du bouquin dès que c'est trop décrit, je peux pas. Là, ça va. Puis j'aimais beaucoup cette petite touche poétique, comme par exemple, là j'ai marqué une phrase, la page 9. Bon, après, j'ai pas suivi les phrases parce que j'avais vraiment envie de suivre le mouvement et le texte, le polar. Donc la première phrase qui m'a tapé dans l'œil, c'était la caresse du peigne entre ses mèches fines, convoquait ses souvenirs. C'est super sympa, c'est très bien écrit, la caresse du peigne entre ses mèches fines, convoquer ses souvenirs. C'est beau, c'est assez poétique. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Parce que moi, je me suis marqué ici, je suis déjà à 14 minutes, je vois, et que j'ai peut-être pas dit grand-chose. Donc, livre, j'ai marqué que c'était un vrai page-turner. On a tout ici. Donc, enfin, pas un peu. On a beaucoup d'enquêtes ici. On a pas mal d'histoires. On a un petit peu d'amour et plutôt d'attirance, comme je l'ai déjà dit. On a une double temporalité. On a des secrets de famille. On a un petit humour, agréable par moment. C'est pas bourré d'humour, mais il y a des petites touches qui sont assez appréciables. Malgré voilà beaucoup de personnages, comme j'ai déjà cité, nous avons ici les principaux des principaux, c'est Elena et Hector. Il y en a d'autres qui sont principaux, mais moi j'ai retenu que ces deux-là. Et je vous avoue qu'au fur et à mesure de lecture, on commence à les apprécier de plus en plus, on a envie de les découvrir davantage, on a envie de voir quelque chose qui se développe entre ces deux-là, ou pas, puisqu'au départ, on suit cette Elena qui est une journaliste, on parle beaucoup d'Elena d'abord tout au début, qui est une journaliste à l'Universel et qui est une belle femme apparemment, très séduisante et qui a pas mal de cavaliers, je sais pas si chez moi on dit cavalier, comment on peut dire ça en français, pas mal de gens, d'hommes qui lui font la cour, voilà. Tout simplement. Mais elle résiste. Et puis, on va donc découvrir aussi ce Hector avec Gabriel, je crois, qui est son ami. Mais il y a aussi, dans cette histoire, un ennemi avec qui ils sont rivaux au niveau de l'écriture, au niveau de livres. Au niveau de livres, parce que Hector est là, sa librairie, qui s'appelle Pénélope. Il adore sa librairie, puisqu'il est à la fois collectionneur de livres rares. Donc, il essaie de les trouver par tous les moyens et de les avoir. Voilà, donc c'est entre guillemets, un chasseur de bouquins, je sais pas comment dire ça.
qui est très important dans ce bouquin, ces personnages, très intéressant. Donc en fait, par moments, ce livre me faisait penser à Arsène Lupin, par moments il me faisait penser à Da Vinci Code, parce qu'on va avoir ici histoire d'Obsome de la Bible, histoire de pas mal de choses à découvrir, à calculer, à chercher, à comprendre à l'enquête, c'est très intéressant. On aura ici une histoire de journal, une sorte de journal intime, ce qui m'attire aussi, ce qui est très intéressant. J'ai peur vraiment de vous tout dévoiler, donc je vais peut-être pas trop aller dans les détails, sinon ça va pas vous intéresser, mais franchement, le livre, c'est un bonbon. On a de tout. On a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Grâce à ces chapitres, on est souvent aux aguets parce que, par exemple, chapitre qui s'intitule La mort d'Elena. Et là, je me dis, comment ça? Mais c'est un personnage principal. Qu'est-ce qu'on va faire sans Elena? Et puis, je vous laisse découvrir. C'est hallucinant. J'adorais. Franchement, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai encore marqué? Eh ben, je crois en fait tout ce que j'ai marqué, je vous ai déjà tout dit. Et donc à la fin, vous allez découvrir quelque chose d'inattendu. Waouh, ok, je m'y attendais pas. Et ça c'est sympa. Ça j'aime bien moi. Parce que j'aime pas quand on lit quelque chose et que c'est évident ce qui va se passer à la fin. Là vous y attendez pas vraiment. Et en réalité vous n'avez pas vraiment la possibilité de savoir qui ça peut être, le meurtrier. Je vais pas vous dire comment il tue et qui il tue et qu'est-ce qui se passe parce que sinon c'est pas intéressant. Vous n'allez pas savoir jusqu'à la fin qui c'est et en fait vous n'avez même pas envie de chercher, mais vous n'avez pas le temps de chercher puisque vous êtes dans le mouvement. En fait, c'est tellement dynamique. Vous êtes constamment en train de suivre la pensée d'Elena, la pensée d'Hector. Vous êtes tout le temps soit dans leur histoire, soit dans l'histoire de chacun de ces personnages. Vous êtes en train de découvrir davantage sur eux quelque chose. Et en fait, vous êtes tout le temps aiguillé sur des pistes, mais sans forcément vous rendre compte que vous allez être surpris à la fin. Et c'est ça en fait. Et vous en êtes même pas rendu compte. Et c'est ça qui est marrant. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc, je vous invite fortement à aller voir ce bouquin, soit en librairie, soit sur Internet, peu importe. Franchement, je vous laisserai le lien ici vers Amazon, vers le site le plus connu en fait. J'en ai pas d'autres liens, si jamais ça vous intéresse. Sinon, allez dans la librairie, achetez ce bouquin. Franchement, je vous le conseille. J'ai adoré. Et je vais suivre la suite parce que à la fin, c'était assez intéressant, qui prétendait qu'il y aurait la suite. Très intéressante également, très intrigante d'ailleurs. Ce qui fait penser qu'on va peut-être retrouver ces mêmes personnages, je ne sais pas, mais peut-être pas tous, peut-être certains, peut-être un de tous, je n'en sais rien. Mais ça suppose que la suite va être aussi intéressante et aussi dynamique. Donc franchement, je vous avoue que je suis agréablement surprise et je vous avoue que j'adore des rencontres comme ça, où on rencontre les gens qu'on connaît pas, et puis qu'on découvre qu'ils sont auteurs et en plus qui me font une dédicace et merci, vraiment un grand merci à cette maison d'édition qui n'a absolument pas tardé et qui m'a envoyé rapidement ce bouquin dédicacé. Franchement, c'est un grand merci à vous, hein, c'est adorable. Voilà, que puis-je dire, et merci, un grand merci aussi à Michael Guitard justement pour son écriture, pour sa dédicace, pour sa signature, pour avoir dédicacé ce livre. Je remercie énormément. Donc je pense qu'il va regarder cette vidéo, j'espère que j'ai pas trop dit, j'espère que je vous ai intrigué et vous a donné envie de vous lire. Ma chaîne, comme vous savez bien, c'est une chaîne de motivation, on va dire, puisqu'elle a démarré avec tout ce qui est langues étrangères. Et au final, j'ai passé à la lecture parce que la lecture, pour moi, c'était très difficile à l'époque. Je n'aimais pas lire du tout, en fait, étant plus jeune. Parce que ma mère, elle me forçait de lire. Je détestais ça. Je détestais... Bon, elle me forçait de lire. Elle me battait pas non plus pour faire lire, hein, mais des fois, elle nous laissait dans la pièce avec ma sœur. Il fallait qu'on lise. Nous, on détestait ça, en fait. On n'aimait pas du tout. Et la seule personne qui m'avait... il fallait qu'on lise pour l'école, en fait. Hein, parce que c'était dur. Hein, je lisais pas du tout. Mais la seule personne qui m'avait donné envie de lire, c'est ma prof de littérature suédoise. Franchement, Cécilia, je te remercie. Nickel. Grâce à elle, j'ai appris à analyser, à
lire, à écouter, à m'entendre à ce que j'ai lu, à comprendre. Et grâce à cette personne, et ben maintenant je lis des livres avec un grand plaisir, différemment. J'essaie d'analyser, j'essaie de trouver les phrases qui peuvent me plaire. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Qu'est-ce que c'est exactement? Ça me permet également d'améliorer mon français, puisque en quelque sorte c'est aussi une motivation déjà de lire. Et c'est aussi une motivation de retenir ce qu'on lit, de comprendre, de voir comment c'est écrit et de vous donner également l'envie de lire et d'apprendre. Donc j'espère de vous avoir donné cette envie, parce que la chaîne n'existe pas juste pour me montrer, non absolument pas, mais c'est aussi pour me former, pour vous informer, pour nous motiver toutes et tous à apprendre quelque chose de nouveau, à lire, à apprécier tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cet avis lecture qui était grand, assez long, et était consacré uniquement à ce livre. Mais comme je vous ai déjà dit, je vais faire non pas seulement des points lecture où j'enchaîne tous les livres que je suis en train de lire, enfin par période, que j'avais confectionné des petites pales, mais que je vais vous faire également les avis de lecture concernant un seul unique livre, comme je faisais ça avant, et j'aimais beaucoup faire ça puisque je pouvais aller piocher dans un bouquin, chercher des phrases, parler d'une phrase, parler d'un mot, j'en sais rien, analyser quelque chose, aller plus en profondeur et non pas survoler comme je fais avec chacun des bouquins, des fois en vous présentant plusieurs pales et en faisant des points lecture et non pas les avis. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié, je vous remercie beaucoup de votre attention, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Sur ce, je vous embrasse, j'ai super chaud, je vais aller faire quelque chose de frais, de boire quelque chose de frais. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, et j'espère que vous n'avez pas très chaud non plus pendant ces étés. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.